Salam alaikum. Voici la vidéo sur les secrets du paradis, partie 11. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais aussi à tout individu voulant entrer au paradis ou voulant se cultiver. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous donne une astuce, un pass VIP, comment entrer au paradis sans aucun effort, par une simple astuce sincère. Le sujet d'aujourd'hui parle sur les bijoux du paradis. Le Très-Haut a dit, ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense de votre effort sera reconnue. Sourate 76, versets 21-22. Et aussi les jardins d'Éden où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles. Et là leurs vêtements sont de soie. Sourate 35, verset 33. Et aussi ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie, fines et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Sourate 18, versets 30-31. Les deux Sahih rapportent que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Toutes les parties du corps du croyant qu'atteint l'eau des ablutions seront recouverts de bijoux. » El-Hassan el-Basri radiyallahu anhu a dit « Au paradis, les bijoux des hommes ont meilleur aspect que ceux des femmes. » Les bijoux du paradis, c'est pas les mêmes bijoux que ce monde. Ils n'ont de ressemblance que le nom. Le prix d'une simple petite perle du paradis est mieux que tout ce monde, cette galaxie et ce qu'elle comporte. Simplement la plus petite perle du paradis. Déjà dans ce monde, il y a des bijoux énormément luxueux. Même certains millionnaires ne peuvent pas se l'acheter tellement c'est cher. Comme le diamant de Hope, l'une des pierres précieuses les plus connues de ce monde. 45 carats. Louis XIV en était le propriétaire. C'est un énorme diamant bleu. Sa valeur n'est pas estimée tellement il est cher. Par contre, il est assuré pour une valeur de 216 millions d'euros. Ça, c'est que l'assurance. Peut-on imaginer les diamants du paradis? Il y a aussi des colliers au paradis. Peut-on imaginer la beauté et la valeur? Déjà, il y a un collier le plus cher du monde. Il s'appelle le patrimoine en fleurs. Extrêmement luxueux. Il contient 24 diamants sans faille qui étaient de 507,55 carats. Il a pris 47 000 heures de travail avec 22 artisans, en plus de 11 mois de travail. Il est tellement unique qu'il n'est pas à vendre. Et cela au paradis, tu en auras plus que la terre contient des arbres. Et ce collier est estimé à 173 millions d'euros. El-Bayadi rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut avoir la joie de boire du vin dans l'au-delà doit l'abandonner dans la vie ici-bas. Les fleuves du paradis jaillissent des collines ou des montagnes de musc. Celui qui a le moins de bijoux dans le paradis a autant de bijoux que tous les habitants de la vie ici-bas réunis. Imaginez, ce sera des bijoux à profusion. Imaginez les broches du paradis. Même si vous essayez, vous n'y parviendrez pas. Jeweler Graf Diamonds a créé une broche de pan de 120 carats de diamants. La broche est évaluée à 86,6 millions d'euros. Et des broches mieux que cela au paradis, ça sera la normalité des gens du paradis. Il y a aussi le diamant Wielbach, qui faisait partie des joyaux de la couronne autrichienne. Bleu foncé de 35,36 carats, il a été vendu 69 millions d'euros. Et ça, c'est moins bien que le gravier du paradis. Il y a aussi Grave Pink, la bague la plus chère du monde. Un diamant rose de 24,78 carats. Le prix de cette bague est de 40 millions d'euros. Et ça, c'est une bague en toc, en plastique comparée à une bague du paradis. La montre la plus chère du monde, il a fallu 3 ans pour la concevoir et 5 ans pour la créer. Elle a été vendue aux enchères à 20,7 millions d'euros. Et cette montre, c'est comme vous savez la montre pour les petits gamins en plastique comparée à celle du paradis. Imaginez les bracelets du paradis. Même si on réunissait les trésors les plus inestimables de ce monde pour en faire un bracelet, on n'arriverait même pas à 0,0001% de la valeur de la beauté du bracelet du paradis. Le bracelet le plus cher du monde a été vendu 35,152 millions d'euros. Ce bracelet,
c'est du carton comparé à ceux du paradis. Ibn Wahb rapporte d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu qu'Abu Umema lui a rapporté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, en mentionnant les bijoux des hôtes du paradis, des bracelets en or et en argent, des couronnes de perles surmontées par d'autres couronnes de perles et de rubis en chaîne, les hôtes du paradis portent un diadème comme celui des rois. Ce sont des hommes jeunes, imberbes, enduits de prôle. Peut-on imaginer la beauté luxueuse des couronnes du paradis, leur valeur, leur brillance, l'éclat, la splendeur, l'émerveillement? Déjà la couronne la plus magnifique et chère de ce monde est détenue par la couronne britannique. Elle est taillée en poire de 74 facettes. Elle est estimée à 400 millions de dollars. Même les grands millionnaires ne peuvent pas se l'acheter tellement c'est cher. Que dire d'une couronne du paradis? Ibn Abu Dunya rapporte d'après Saad ibn Abu Waqqas radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un des autres se montrait et faisait apparaître son bracelet, il couvrirait la lumière du soleil comme le fait ce dernier avec la lumière des étoiles. L'imam Ahmad rapporte d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entre au paradis connaîtra le bonheur et jamais il ne sera malheureux. Ses habits ne s'useront pas et sa jeunesse ne se flétrira pas. Au paradis se trouve ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais traversé l'esprit d'un être humain. Muslim cite ce hadith jusqu'à « sa jeunesse ne flétrira pas ». Ahmed rapporte d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant a deux épouses. On voit la moelle des os de leurs jambes de derrière leur habit. Bukhari a rapporté dans son Sahih que Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu a dit: un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporta un vêtement de soie, et les gens se mirent à en admirer la beauté et la mollesse. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu au paradis sont meilleurs que ceux-ci. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi informé que les gens du paradis ont des peignes d'or et d'argent et qu'ils utilisent un excellent encens de oud. Rappelons que des odeurs de musc se dégagent de leur corps. Abu Huraira radhiyallahu anhu a rapporté dans le Sahih de Bukhari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la description de ceux qui entreront au paradis: leurs récipients sont en or et en argent, leurs peignes sont en or, le combustible de leur encensoir est l'aloe, un excellent bois selon Abu el-Yémen, et leur sueur est de musc. Parmi leurs parures, il y a des diadèmes. Ainsi, Migdad rapporte dans le Sunan de Tirmidhi que Ibn Majah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des qualités que l'on attribuera au martyr: on posera sur sa tête, celle du martyr, la couronne de l'honneur, dont celle des rubis est meilleure que le bas monde et tout ce qu'il contient. Je sais qu'il y a beaucoup qui voudraient entrer au paradis, mais qui ne veulent pas faire les efforts qui y mènent. Ou même dans un autre registre, ne veulent pas entrer dans une religion. Pourtant, pour conduire une voiture, il y a bien le code de la route. Pour jouer au foot, il y a bien des règles. Dans un travail, il y a le règlement antérieur. Dans le commerce, il y a des règles commerciales. En France, il y a le code pénal et les droits de l'homme. Lorsqu'il y a une guerre, il y a les droits mondiaux. Par conséquent, pour une vie terrestre, il y a les lois de Dieu. Et pour ceux qui veulent en faire le moins possible, il y a quand même un moyen de entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Jésus, de Marie, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Salomon et de tous les prophètes mentionnés dans la Torah et la Bible, que la paix soit sur eux, car l'islam n'est pas nouveau. C'est simplement la mise à jour du judaïsme et du christianisme, la base étant adorer un Dieu unique. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas comprendre, malgré les explications pourtant claires. Il y a quand même une dérogation pour entrer au paradis sans aucun effort. Par contre, entre parenthèses, ce sera pas une entrée immédiate. Il faudra payer entre-temps les conséquences des bêtises. Je vais vous montrer comment entrer au paradis sans faire aucun effort, sans aucune contrainte, comme un pass VIP. Je vous demande de bien écouter et de attester de ce hadith authentique. D'après Ubeda ibn Samit, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah l'unique, sans aucun associé, et que Mohammed est le serviteur et l'envoyé de Dieu, que Issa, Jésus, est le serviteur d'Allah, fils de sa servante Myriam, Marie, qui témoigne que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Il entrera par celle de son choix, rapporté par l'imam Muslim. Voilà un pass gratuit pour entrer au paradis éternellement. Le bonheur infini. Est-ce compliqué d'attester 3 phrases sincèrement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Je vous invite donc à partager,
à montrer ce bien, vous serez récompensé, Inch'Allah. Vous pouvez aussi liker, vous abonner. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.